Alors pourquoi le Bouddha rentre-t-il dans ce samadhi? Pour faire trembler la terre d'une telle manière qu'elle fait sortir les êtres des 6 destinées mauvaises et les arrache aux 6 chemins de la transmigration. Comme j'en ai parlé hier. Très intéressant parce que les 6 destinées mauvaises, le samsara, quand on reçoit l'ordination de moine ou de bodhisattva, c'est véritablement pour quitter les 6 destinées du samsara. Et donc le moine ne va pas chercher son bonheur ou sa réussite parmi les 6 chemins du monde du désir. Comme disait Bernard dans son poème, misérable humain gémant au seuil de la mort, possédé par la soif d'illusoires destinées, tourmenté parce qu'ils chérissent comme mien, ils s'agitent et s'entrenuisent. Même Kodo Sawaki, il disait toute sa vie, il faut se concentrer pour ne pas réussir. Alors c'est dur à comprendre, il ne faut pas non plus être négatif. Parfois, il faut réussir pour quelque chose de plus grand que soi, mais pas pour son ego. Et surtout en abandonnant les 6 chemins de la transmigration, eh bien, on arrive à une destinée plus élevée. Mais justement, le Bouddha fait trembler la terre d'une telle manière qu'il fait sortir les êtres qui sont coincés dans le monde du désir, et que même ces personnes-là qui ne pratiquent pas Zazen peuvent être libérées. Donc précédemment dans le texte, j'expliquais que Bouddha a montré des rayons de lumière pour éveiller les êtres. Il a montré son corps de Bouddha. Il a rigolé d'une certaine manière. Tout ça pour éveiller des gens d'une grande dimension comme les bodhisattvas. Cependant, il y a des êtres dont la foi n'est pas profonde, des êtres ordinaires. Et vraiment, pour les arrêter, pour les réveiller, le Bouddha a besoin de dégager une force violente, surnaturelle et très matérielle.
Ainsi, c'est la raison pour laquelle maintenant le Bouddha fait trembler la terre pour ces personnes-là. Et pourquoi ébranle-t-il la terre? Pour que tous les êtres sachent et connaissent la fragilité de toute chose, et même de notre terre. Les gens prétendent que notre terre, ou même le soleil, ou la lune, que les océans, ou les hautes montagnes, sont éternels. Bien sûr, dans l'esprit, ils sont éternels. Mais dans la réalité du monde, ils sont impermanents et fragiles. Voilà pourquoi Bouddha ébranle 6 fois la terre et en donne la raison. Les êtres sauront ainsi qu'elle n'est pas éternelle. Alors la terre devient souple et molle, au point que tous les êtres se réjouissent. Question. Comment un tremblement de terre peut inspirer aux êtres des pensées de joie? Nagarjuna dit, en fait, la pensée est solidaire du corps. Quand le corps éprouve du bien-être, alors la pensée est joyeuse. Actuellement, sur la Terre, les êtres sont remplis de vices. Leur pensée est grossière, avide. Non seulement ils ne pensent pas aux autres, mais ils ne les supportent plus. Ils sont psychorigides. Ils n'aiment pas, ils n'ont pas envie d'assouplir leur point de vue. Ils utilisent des stimulants qui les déséquilibrent encore plus pour atteindre un but égoïste et même qui cause du préjudice à autrui. C'est pour cette raison que Bouddha fait trembler la terre, de manière à ce que les pensées deviennent souples et douces. Grâce à ce shift bouddhiste, les êtres qui vivaient dans les enfers ou dans les conditions difficiles sont aussitôt libérés. Et comme s'ils renaissaient subitement, ils se retrouvent dans l'état de Deva. C'est-à-dire dans une réalité divine au sein même de ce monde. Question. Mais si le Bouddha, une fois entré dans sa concentration du jeu du lion, fait sortir les damnés, les affamés, les gens qui sont attachés à leur désert, à leur désir, et les libère, s'il les fait renaître dans une réalité divine, alors qu'en est-il des saints et de ceux qui pratiquent la zen et des bodhisattvas? Nagarjuna répond, nous avons déjà dit avant dans le sutra que les êtres de grand mérite ont pu eux voir les rayons du Bouddha et son corps de Bouddha et ainsi trouver le salut, et que ceux dont l'ignorance était profonde et dont l'évolution
spirituelle était peu développée, ont seulement réussi à lâcher au moment où la terre s'est mise à trembler. Question. Alors, pourquoi ces êtres qui ont été libérés donc en dernier par le tremblement de terre, par ce moyen assez violent, renaissent-ils seulement dans le monde des Devas? C'est-à-dire les Devas, ce sont les dieux du monde du désir. Nagarjuna dit, le Bouddha a toujours comme objectif de faire évoluer les êtres, de leur faire réaliser la voie. Mais dans le monde matériel, les êtres, non, dans le monde immatériel, les êtres n'ont pas de corps. Donc il est impossible au Bouddha de leur prêcher la loi. Car on est alors dans une autre dimension. Également, s'ils sont des dieux dans le monde matériel divin, où le sentiment de déplaisir n'existe pas, ils sont toujours joyeux, ils ne sont jamais tristes, jamais en colère. Il leur est également difficile de trouver le chemin, car là, où il y a seulement du plaisir et de l'extase, l'intelligence et la créativité s'émoussent. Donc quand le Bouddha fait trembler la terre et la rend souple et molle, cela a pour effet de rendre les êtres emplis de foi et de les rendre joyeux. Et par conséquent, ces êtres qui ne pratiquent pas Zazen renaissent parmi les dieux du monde du désir. Puisqu'ils ne pratiquent pas le Zazen de la sphère matérielle, ni les 4 recueillements de la sphère immatérielle, ils ne peuvent pas renaître dans le monde matériel, ni dans le monde immatériel. Donc ils renaissent parmi les dieux dans le monde du désir. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. C'est pour moi un enseignement très clair et très intéressant. Ça traite de la renaissance, de couper son karma et de renaître dans un monde heureux et libre. Et là, il est clairement expliqué que les gens qui ne pratiquent pas Zazen, quand ils sont sauvés par le Bouddha, ils renaissent en tant que Deva dans le monde du désir, c'est-à-dire dans le monde de la transmigration. Que ceux qui pratiquent Zazen ont le choix, ils dépassent le monde des désirs, ils peuvent se réincarner dans le monde matériel, qu'on appelle le monde matériel, mais où, étant donné qu'ils ont maîtrisé leurs illusions et leurs désirs, ils ne souffrent plus. Ou bien dans le monde immatériel, où à ce moment-là, ils sont dans une autre dimension, mais qui n'est pas matérielle. Pourquoi? Parce que dans le Zazen, à travers le Zazen, on trouve la libération dans le monde matériel, à travers la posture, et aussi dans le monde immatériel, à travers les 3 contemplations. Donc c'est clair que ceux qui, tout au long de leur vie, ont continué à la pratique de Zazen, sont libérés
fois cette vie terminée, sont libérés de la transmigration. En fait, la transmigration, c'est l'addiction. Et donc dans ce monde où on vit, ce qui s'appelle le monde du désir, eh bien le désir c'est la vie. Le désir en lui-même est vital. Si on n'a plus de désir, on ne continue pas à vivre, on va dépérir. Donc il faut chaque fois, chaque jour, chaque moment, avoir le désir de vivre, le désir de créer, le désir de faire le bien, le désir de travailler, le désir de manger, d'aimer, etc., etc. C'est pas le problème du désir. Et ça ne signifie pas que dans le monde matériel dont je viens de vous parler, ou dans le monde immatériel dont je viens de vous parler, il n'y a pas de désir. Se libérer du désir, ça ne veut pas dire ne plus désirer. Ça veut dire trouver le point en soi où on peut s'affranchir. Quand on parle de désir, ça peut être dans le positif, c'est vouloir absolument quelque chose, ou bien ne pas vouloir, c'est aussi un désir. Détester quelque chose. Et donc, celui qui a trouvé dans le zazen le point où il s'affranchit du désir, il peut couper, lâcher. Le désir, dans le zazen, le désir n'a plus sa place. C'est pas possible de faire zazen et d'avoir du désir. On peut pas. Donc il ouvre une porte, un espace en lui, où il sait comment s'affranchir de tout attachement. C'est ça le zazen. C'est ça qu'on vient apprendre dans un dojo. À ce moment-là, le désir lui-même, est son serviteur, lui est assujetti.
Maintenant, il y a des désirs et des attachements qui sont très forts, très puissants. C'est très dur de se détacher de l'amour et de l'attachement qu'on a pour sa femme, ou pour son mari, ou pour sa mère, ou pour ses enfants. C'est très fort. Et la vie ne serait pas la vie si on n'acceptait pas une certaine addiction à ce qu'on aime. Plus votre zazen est profond et fort, plus vous pouvez vous attacher. Plus vous pouvez avoir des sentiments profonds d'amour. Parce que vous avez la force, vous aurez la force au moment voulu, grâce au zazen, d'aller au-delà de tout. Ceux qui ne connaissent pas zazen, ils sont tellement empêtrés, quoi. Empêtrés dans tous les désirs, toutes sortes de désirs, que finalement, leur capacité d'amour en est plutôt réduite, en fait. Ils aiment leur femme, mais ils ont tellement d'autres préoccupations personnelles. Ils ont tellement plein d'autres désirs aussi. Oui, ils aiment leurs enfants, mais ils n'ont pas le temps, il y a le travail, il y a tous les soucis, tout ça. Même les désirs simples comme manger ou boire un bon verre, ils n'ont pas faim. Ils sont tellement préoccupés par leur vie qu'ils n'ont pas le temps d'apprécier, de s'arrêter, de goûter un bon vin. Il y a beaucoup de gens, j'ai encore reçu une question dernièrement, où ils disaient mais comment arrêter ses désirs et tout ça. Les gens ils croient qu'il faut couper son désir dans la vie. Ça c'est grave, c'est pas du tout l'enseignement du Bouddha, c'est pas du tout ça. Il faut trouver le non-désir fondamental qui se trouve dans Zazen lui-même. Après, il suffit de pratiquer régulièrement dans sa vie, au fur et à mesure de sa vie, ce qui va nous donner un recul sur les choses, sur ce monde du désir, sur ce samsara dans lequel nous sommes nés et dans lequel nous mourrons. Ah oui, mais le gars il dit, je comprends pas, le Bouddha il dit qu'on va renaître dans le monde du matériel ou dans le monde immatériel ou dans le monde du désir.
Et en même temps, il dit que ce qui constitue la personnalité, ce qui constitue l'ego, n'a pas de substance, est impermanent, est vide et n'existe pas. Alors comment peut-on dire qu'un tel renaît à tel endroit ou à tel autre endroit? Qui va mourir? Qui va renaître?